De retour cette fois-ci avec une nouvelle invitée, Marie Despaki, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, ça va très très bien. Alors Marie, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Donc Marie Despaki, adjointe au maire en charge de la santé, de la prévention et des affaires sociales à la ville de Reims. Très très bien Marie. Alors j'ai une petite question, ça fait combien de temps que vous participez au Téléthon? Je dirais depuis que très très longtemps, parce que je participais quand j'étais adolescente, je répondais au 36-37. D'accord. Donc là j'étais investie personnellement, avec des parents aussi qui étaient investis, et puis maintenant investie à la ville de Reims en accompagnant l'association, le Téléthon, les partenaires et en mettant à disposition cet espace et en accompagnant les bénévoles pour cette journée. Plus que cette journée d'ailleurs, puisqu'elle a commencé hier soir et elle finit cette nuit. C'est sûr, effectivement. Mais donc du coup, vous dites que vos parents étaient aussi bénévoles au Téléthon, donc vous avez grandi avec ces valeurs de solidarité, Ouais. de soutien et tout ça. Que ce soit avec le Téléthon ou d'autres, je pense à la sûr. Banque Alimentaire, enfin Bien voilà. sûr. Baigner de ce temps qu'on peut donner pour les autres. Est-ce que pour vous, on pourrait dire que du coup, c'est la valeur primordiale pour des événements caritatifs comme le Téléthon ou autres? Je pense que la valeur, c'est prendre soin des autres et donner du temps pour les autres, mais surtout ce qu'il faut dire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui manquent de bénévoles. Bien sûr. Donner du temps, c'est aussi c'est donner du temps pour les autres, faire plaisir, mais c'est du coup aussi se faire plaisir, parce que heureusement, quand on est bénévole, on y trouve aussi du plaisir. C'est ça, là, on a un retour, et là, particulièrement pour le Téléthon, quand on voit des personnes qu'on voit tous les ans, on suit les enfants qui sont devenus Bien adultes sûr. et on voit aussi les évolutions et ce que le Téléthon a apporté à la recherche médicale et a apporté au quotidien. Bien sûr. Je pense à l'amélioration des fauteuils roulants par exemple, à oui. l'accompagnement des équipes du Téléthon au quotidien qui sont au chevet à côté des familles, on va dire. Très très bien. Qu'est-ce qui vous touche dans le Téléthon Je crois que quand on voit, alors vous étiez certainement pas né, vous n'étiez pas né, mais les premiers Télétons, on était touchés parce qu'on voyait des enfants. Ah, Des enfants qui étaient malades, qu'on ne voyait pas forcément dans la rue, à ils étaient l'école. plus mis en avant cette Maintenant, il y a de l'amélioration. Les enfants en situation de handicap ont un parcours scolaire dans les écoles classiques, ordinaires, on va dire. Et c'était de voir les enfants et de les voir grandir, puisque 10 ans, vrai. des fois 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, grâce à la recherche médicale et grâce au progrès de la médecine, ils étaient encore là 10 ans, 20 ans après. C'est génial. Ouais. Mais parce que du coup, oui, vous notez une évolution, vous, dans l'inclusion des personnes souffrant de handicap. Alors, c'est difficile à dire puisque je ne suis pas en situation de handicap, mais pour échanger avec des personnes, oui, il y a quand même une amélioration de l'inclusion. Rien que l'exemple des Jeux paralympiques, Bien sûr, ça a été quand même une mise en lumière et on voit que et les gens ont suivi, bien sûr, sont allés voir Bien les sûr. sports et on a suivi à la télé. bien sûr. Donc ça, et puis dans les écoles, Bien au sûr. quotidien, les enfants peuvent être soit à 100%, soit des fois à temps plus partiel. En tous les cas, et puis c'est une richesse pour les gens qui ne sont pas en situation de handicap d'avoir un petit camarade qui peut être Bien en sûr. situation de handicap. Mais alors, vous diriez qu'il y a encore quand même du chemin à parcourir en termes d'inclusion, de recherche. Bien sûr. On Bien sûr. n'est pas arrivé à 100% de Mais ce qu'on non. peut atteindre. Et puis quand on voit le Téléthon, ça couvre tellement de maladies diverses. Bien sûr. Chaque maladie, je crois les maladies, on en connaît peut-être 300 ou 400, mais il y en a d'autres qu'on découvre. Et donc Chaque année. chaque maladie correspond à un traitement particulier. Bien sûr. Donc nos chercheurs, nos médecins ont besoin de toutes et tous, avec le 36-37 ou avec maintenant, pour les plus jeunes, Internet, Bien sûr. téléthon.fr où on peut donner 10 francs. Vous voyez, ça je reviens à C'est pas grave. 10 euros, 1 euro, 2 euros, Bien sûr. pardon. À l'époque, on parlait en francs, effectivement. De toute façon, peu importe le don, Oui. c'est le geste C'est le qui geste. montre le soutien. Ouais. On est bien Ouais. d'accord à ce niveau-là. Pour vous, quels sont, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se manifester, de se mobiliser comme là, par exemple, on voit plein de monde qui passe en arrière-plan. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte, ne serait-ce qu'aux personnes souffrant de handicap? Mais je pense que c'est la visibilité. Bien sûr. Et je pense que pour tous les bénévoles qui sont là, et aussi la responsable du Téléthon Marne est en situation de handicap, ça leur fait chaud au cœur de voir que sur un week-end, Bien sûr. et les gens, on les voit là, place d'Erlon, ils passent et voilà. Et peut-être qu'en rentrant à la maison, ils vont faire le 36-37 ou ils vont en parler ce soir au dîner Bien sûr. et ensemble ils vont dire si c'est un jeune, tiens papa, maman, j'ai vu ça aujourd'hui, est-ce Bien qu'on sûr. peut donner un petit peu? Bien sûr, vous avez raison. Alors, en quoi le Téléthon contribue pour vous à transformer le regard qu'on porte sur le handicap?
Mais je pense que on améliore le regard en discutant avec des personnes en situation de handicap diverses. On peut avoir des amis en situation de handicap. Et cette journée-là, si dans notre entourage on ne connaît pas de personnes en situation de handicap, on dit ah oui, ah bah oui, oh bah oui. Et c'est l'inclusion, c'est vivre ensemble. Mais on le voit, il y a quand même plein d'événements. Je pense au Duo Day par exemple, c'est-à-dire qu'on peut dans une entreprise accueillir pour quelques heures quelqu'un en situation de handicap. Et puis le handicap, on est tous différents. Bien sûr. Il y a plein de handicaps différents. Bien sûr. Et puis des fois, ça peut être des handicaps. Je pense là, on parle beaucoup de handicaps visibles au niveau du Téléthon, mais il y a beaucoup de handicaps invisibles. Bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez aux citoyens pour qu'ils se mobilisent peut-être un peu plus, qu'il y ait beaucoup plus de bénévoles, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il n'y avait peut-être pas assez de bénévoles dans certaines associations. Comment vous essayeriez de les motiver Essayez. Pousser une porte d'une association, alors elle peut être sportive, elle peut être caritative, en fonction de ce qu'on aime faire, en fonction de l'âge de nos enfants, je pense. Association sportive, souvent c'est là qu'on commence, on emmène nos enfants et on devient bénévole, on emmène les enfants à l'activité sportive. Bien sûr. Poussez une porte et vous y trouverez beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c'est quelque chose, oui, on n'a pas d'argent, c'est pas un salaire, bien sûr. mais on a parfois plus de plaisir à être le week-end dans une association, parfois à son travail. Et donc ça apporte. Et puis ça lutte contre la solitude, contre l'isolement. C'est vrai. Quand on est seul, alors souvent on a des bénévoles qui sont retraités parce qu'ils ont plus de temps et des fois ils sont seuls et ça leur permet de vivre et de rencontrer et ça fait vieillir mieux et plus longtemps. Donc c'est de la santé le bénévolat. C'est vrai. C'est améliorer sa santé de faire du bénévolat. Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous partager sur un ancien Téléthon, un moment qui vous a fait marrer? C'est rigolo parce que on répondait au téléphone à Châlons à l'époque, à la Maison de l'Agriculture, à Châlons ou à Reims, je ne sais plus, peu importe. On venait, parce que j'habitais Vitry-le-François, donc on sortait, on faisait le samedi soir. Et je ne sais pas pourquoi les lignes pour lesquelles on répondait, c'est des gens d'Alsace. Donc il y avait l'accent, mais ça va. Mais le nom des villages et des rues, très compliqué parce qu'en plus on tapait pas, fallait l'écrire. On l'écrivait. Tout était la main, donc c'était le don, donc on donne en francs, 100 francs, 200 francs, rue et là. Donc c'était des fois un peu compliqué de comprendre le nom du village et le nom de la rue. Ça devait être assez compliqué, j'imagine. Et enfin, est-ce que vous avez peut-être un message à transmettre à tous ces bénévoles ou à toutes ces personnes qui souffrent de handicap ? Alors, aux bénévoles, un immense merci. Alors, sur le Téléthon, la particularité souvent des bénévoles, c'est qu'ils ont dans leur entourage leur enfant. J'ai rencontré un bénévole que je rencontre depuis des années. Leur fils le fils a 40 ans et est en situation de handicap et donc ils sont bénévoles au Téléthon. C'est un immense merci à toutes ces personnes parce que oui, nous à la ville, on accompagne sur quelques semaines, on prépare, mais eux c'est tout le temps pour monter plein de projets. Donc un immense merci. Et puis aussi merci aux personnes en situation de handicap qui sont là aujourd'hui pour leur sourire. C'est vrai. Et on apprend beaucoup quand on voit une personne en situation de handicap vous sourire et vous demander comment vous allez-vous. On remet un peu les choses en question parce qu'on se dit... Ça fait ma journée et mon week-end. Ouais, mais en plus on se dit des fois je me plains pour un problème alors qu'eux, ils se lèvent chaque matin relativisons. Alors on a tous le droit de se plaindre des fois, parce qu'on peut tous avoir des difficultés, mais la maladie, bientôt on va se souhaiter bonne année et on dit toujours bonne santé. Quand la santé va, tout va. Voilà. Pour eux, la santé ne va pas, mais ils ont quand même le sourire. Et ils ont la force de se lever chaque matin. Ils ont la pêche. Et ça, c'est beau. Merci Marie pour. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Merci. Parce que vous aussi, vous faites vivre le Téléthon. C'est normal, c'est caritatif. Venez nous retrouver sur la place d'Erlon, venez au village de la place d'Erlon. On vous attend de pied ferme. Vous serez accueillis avec la joie, la bonne humeur et des bonnes crêpes, des bonnes gaufres. Ça, je vous garantis, elles sont très très bonnes. Merci beaucoup.